Nous avons le plaisir d'accueillir la comédienne Alexandra Lamy. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thomas, vous êtes en train de vous dire, vous m'avez fait chialer. Oui, Et avec le oui, film, on a c'est tous vrai. pleuré. Moi, je Toute vais la dire rédaction de Télématin a pleuré devant ce magnifique film de Lisa Azuelos qui s'appelle La Chambre des Merveilles. Donc ça sera au cinéma mercredi. Vous jouez le rôle d'une mère célibataire un peu débordée, comme toutes les mamans, j'ai envie de dire, absorbée par la routine et dont la vie va basculer tragiquement. Je vous propose qu'on garde la bande-annonce et on parle du film ensuite. T'as eu des notes un peu aujourd'hui? Un 12 en maths. 12? Bah, c'est pas génial. Oh, excuse-moi, c'est le boulot. Allô? Louis? Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois. On a vu tous les spécialistes et puis rien. À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle? Oui. Mais ça me plaît. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Je suis une maman, quoi. Alors on s'inquiète toujours. Tu vois le petit point là-bas? Bah, c'est moi. Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois. Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Vous croyez que je me bats pour rien? Non, je suis pas fini. Alexandra, on a du mal vraiment à ne pas s'identifier à vous dans ce film, à la maman que vous êtes, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes identifié quand vous avez accepté ce rôle? Oui, forcément, on se projette, évidemment. Mais en fait, quand on a eu le scénario avec Lisa, puisque c'est la première fois que Lisa Azuelos n'avait pas écrit le scénario, puisque c'est un tiré adapté du livre de Julien Sandrel, comme déjà le sujet était un petit peu difficile, nous, on avait envie d'apporter un peu de la lumière aussi et de se dire aussi c'est une hymne à la vie et une hymne à la mort. À l'amour, pardon, plutôt qu'à la mort. Ça, c'est C'est un lapsus, c'est rien. C'est rien. Et donc, du coup, on a essayé effectivement d'amener le film plutôt sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, de beaucoup plus Ça ouvert. pourrait être très très lourd et en fait c'est une leçon de vie. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce qui ressort. On a été agréablement surpris quand on a fait un peu les tournées province, en entendant rire dans la salle, parce que c'est vrai qu'on rit aussi. Exactement. On est ému, évidemment, mais parfois, c'est des larmes qu'on aime bien avoir aussi. Et donc, c'est un film, je trouve, vraiment où on se sent bien, où on sort, qui file même un peu la pêche. Un souffle de vie. Un petit Ouais, côté, exactement. tout n'est pas perdu. Alors, vous le disiez, ce livre, il est adapté d'un roman de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Vous l'aviez lu à l'époque, ce livre, ou pas? Non, on l'avait pas lu. Je l'ai lu après. Alors c'est marrant parce que ma mère m'en avait parlé en me disant tu devrais lire ce livre. Je suis sûre que ça peut être un bon film. Comme quoi, elle avait eu du nez. Comme quoi. J'aurais dû l'écouter avant. Et on l'a lu après et on voulait pas trop parce qu'après c'est très difficile. On n'a pas toujours envie de trahir un auteur. Alors, vous l'avez lu après le tournage? Ouais, après on l'a Et lu. alors un ça petit peu. collait, vous avez dit Oui, et puis après les auteurs ont adapté. Et puis sinon on se sent bloqué, on veut pas trahir et du coup ça nous empêche une liberté. Et là puis les auteurs avaient travaillé dessus pour faire une adaptation et puis même pour Julien c'était chouette aussi de voir comment Julien Sandrel, donc l'auteur, de voir comment on allait l'adapter et puis de le voir exister au cinéma. Julien, le fameux Julien, il a une petite question pour vous, écoutez. J'avais juste une petite question pour toi, puisque ce film parle évidemment de liste de rêves, et je voulais savoir quel était ton rêve d'enfant. Alors c'était quoi, Alexandra, votre rêve d'enfant vous? Eh bien, mon rêve d'enfant, c'était d'être actrice. Vraiment? C'est vrai. Depuis vraiment, toute petite? Ouais, quand même, depuis assez petite, ouais. Vous aviez Et, imaginé un succès pareil? En Non, vrai mais jamais de la vie. Mais en plus, moi, je viens d'un petit village, d'une petite ville, dans les Cévennes. Et puis, franchement, monter à Paris, à l'époque, c'était énorme. Il fallait monter à Paris. Donc, puis avec des parents qui forcément avaient peur, parce que laisser sa fille dans une grande ville, avec un métier qui est un peu, on se dit, oulala, mais comment tu vas t'en sortir? Et c'est vrai que c'était un rêve. Vous l'avez réalisé, donc ça y Bah est, le ouais. rêve d'enfant, ça c'est Mais fait. c'est pour ça que je trouve que c'est assez joli aussi dans ce film-là. Et d'ailleurs, pour faire des tournées province, encore une fois, où les gens nous disent mais c'est vrai, on fait toujours des listes de rêves un peu rébarbatives, qui sont de courses, des trucs en fait qui sont toujours un peu chiants. Alors que là, Et c'est en pas fait, on chiant se du tout. dit, c'est vrai que parfois de se dire que des rêves, c'est possible, ça pourrait être même un projet. Et finalement, on regarde, on se dit, bah ouais, mais j'en ai déjà fait quelques-uns. Il y en Pourquoi a je un, prendrais il y en a un pas d'autre, là, je sais pas, je sais pas, un Voyager, Oscar. Non, moi, non, voilà. dans votre métier, un rêve de Ah bah, par métier. exemple, moi j'avais un rêve, mais qui aurait été complètement fou, par exemple, c'est de tourner un jour avec ma sœur et ma fille. Eh ben, ça c'est vient. fait. Et ça, c'est fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. C'est des Alors, choses qui sont... Thelma, dans le film, elle a du mal à allier sa vie avant l'accident, la vie professionnelle et vie familiale. Quand on est comédien, quand on est comédienne, c'est pas toujours simple. Écoutez ce qu'en disait Simone Signoret, c'était en 1964.
Je ne me suis jamais couronnée du nom de mère admirable. Parce qu'une actrice, ça ne peut pas être une mère admirable, c'est pas vrai. Quand je joue, je pense qu'à moi. Quand je joue, je suis un monstre. Plus rien ne compte, ni la famille, ni les copains. Il n'y a plus que le film qui compte, parce que c'est comme ça qu'on ne peut pas le faire autrement. Étonnant ce témoignage. Ça a été compliqué pour vous de concilier. Quand je joue, je suis un monstre, dit-elle, il n'y a plus rien, il n'y a plus la famille. Non, mais je peux comprendre ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est... déjà, on a des métiers qui sont particuliers. Ouais. D'un coup, on part pendant 2 mois ou 3 mois, donc on n'est pas toujours là. On a, même par exemple, avec ce film-là, il y a quelque chose qui rentre. C'est une rencontre entre l'acteur et le personnage, donc forcément, on s'y projette, donc on se met dedans, on s'enferme un peu. On n'a pas envie de sortir vraiment de là. C'est difficile de se dire, bon, bah, je rentre à 19h et puis d'un coup, ma vie quotidienne ça reprend. peut vous couper de votre famille à un moment Mais au cinéma ou pas? Ouais, un peu. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que les acteurs aiment bien tourner en province, en fait. On aime bien être en dehors de chez nous, pour être complètement dans l'histoire, dans le film, parce qu'en fait, c'est assez court. Ça dure 2 mois, donc on est obligé de s'imbiber complètement Et de si cette vous histoire. étiez avec vos familles, ça pourrait vous sortir du personnage et vous culpabiliser de ne pas être avec eux. Mais c'est complètement. ça Donc c'est vrai que je peux comprendre. C'est toujours un peu compliqué. Ce film formidable qui s'appelle La Chambre des Merveilles sort demain, mercredi, au cinéma.